Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce sujet qui est en train de faire beaucoup de polémiques actuellement sur les réseaux sociaux. Ça concerne Mato, que vous voyez juste à côté, c'est une influenceuse guinéenne. En tout cas, qui a fait une sortie, qui a fait un post, qui est en train de subir des attaques partout. Mais aussi, certaines personnes la soutiennent. Voilà. Alors, la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Alors, dans cette petite vidéo, je vais d'abord parler de ce sujet et après, je vais vous mettre la réaction de Matou, en tout cas concernant ces attaques qu'elle est en train de subir actuellement sur les réseaux sociaux. Alors, pour l'histoire, la fille Matou Diallo aurait posté un bout de son roman, en tout cas selon les informations, dans ce bout de ce roman, et, elle a raconté un peu l'histoire, son histoire. C'est pas l'histoire de quelqu'un, hein, son histoire à elle. Les choses qu'elle aurait subies, en tout cas quand elle avait 17 ans. Alors, dans cette histoire, c'est que Matou raconte quand elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Et lorsqu'elle se trouvait dans un village en Moyenne-Guinée, et dans le poste, elle raconte comme quoi elle était follement amoureuse d'un homme, selon elle, le papa de sa fille. Et quand elle est tombée enceinte d'elle, maintenant, au fait, elle a un peu expliqué les choses, comment sa maman avait pris et comment elle a tenté à avorter, mais finalement, elle n'a pas, en tout cas, accepté d'avorter, elle a gardé sa grossesse, tout et tout. Voilà, cette histoire, quoi. Et certaines personnes ont trouvé que ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose d'anormal, qu'elle ne devrait pas s'exhiber comme ça, selon certaines personnes. Mais d'autres aussi la soutiennent. Mais moi, dans cette petite vidéo, je vais parler de ces personnes, en tout cas, euh, ces personnes qui s'attaquent à elle, parce elle a raconté une histoire la concernant, et vous trouvez ça que c'est anormal. Sincèrement, eh, certains Guinéens doivent sortir de ce genre de critiques parce que ce sont des critiques vraiment, vous critiquez dans le vide, quoi. Vous la critiquez dans le vide. Si elle a décidé de raconter son histoire, moi je pense bien que ça ne devrait pas vous déranger, vous, parce qu'elle n'a pas raconté l'histoire de quelqu'un d'autre, elle n'a pas raconté la vie privée de quelqu'un, mais sa propre vie privée qu'elle a racontée. Et vous l'attaquez partout. J'ai même entendu d'autres dire que c'est pour ça même les influenceurs qui sont aux côtés de l'Europe, là, les Big Sue, les autres là, c'est pour ça ils l'ont pas épousée, parce qu'elle a un passé, et ça, c'est ça qui fait qu'elle ne se marie pas. Mais vous là, sincèrement, je ne sais pas quand certains Guinéens vont sortir dans des débats de caniveau, quoi. Voilà. Et d'autres même disent, elle est peule, elle ne doit pas faire ça, ce genre de choses, ça et ça. Mais il y a certaines filles qui ont subi, au fait, la même chose, d'autres même pire, mais elles n'ont pas le courage de venir, au fait, témoigner pour sauver d'autres filles. Si elle a eu le courage de venir témoigner et pour vous raconter ce qui lui est arrivé, son histoire, sa vie privée, moi je pense bien, ça ne devrait pas vous déranger. Sincèrement, ça ne devrait pas du tout vous déranger. Parce que des fois, en racontant votre histoire, vous pouvez sauver d'autres personnes. En faisant ça, vous pouvez sauver d'autres personnes. C'est pour ça, des fois, il y a des choses qu'il faut partager. C'est très important. Alors pourquoi s'attaquer à elle? Et surtout, afficher la photo de sa fille partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Moi, je pense bien que c'est vraiment anormal.
Alors, elle-même, elle a décidé, en tout cas, vu ce que sa sortie en train de faire sur les réseaux sociaux, elle est sortie contre ses détracteurs qui sont en train de la critiquer et tout. Et elle a fait cette sortie dont je vais vous mettre. Vous allez l'écouter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on va lire le commentaire de cette sœur et on va y répondre ensemble parce que j'ai envie de discuter aussi et de parler de tout ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 jours. Bref, tu fais semblant, mais au fond, tu es découragé. Tu as raison. Je ne vais pas te démentir, je suis complètement découragée. Je m'explique. Ce qui me décourage, en fait, c'est pas seulement. C'est pas que les gens insultent, ça je le sais, je le savais. Je suis sur Internet depuis 4 5 ans, je savais que ça allait parler, après tout. Mais voilà, j'avoue que je suis choquée et abasourdie par l'ampleur que prend cette situation pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, j'ai pas été raconter l'histoire des voisins. Je me suis intéressée à la vie de personne, seulement à la mienne. J'ai parlé selon ce que je voulais dire. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Et honnêtement, je pensais plus que les gens verraient cette histoire comme un conseil, comme une expérience que quelqu'un a vécue et qu'elle regrette. Une chose que tu as envie de... Ça t'est arrivé, tu t'es cogné quelque part, tu veux pas qu'une de tes sœurs ou une de tes filles vienne se cogner au même endroit. Et comme tu sais dans ta tête que d'où tu viens, tu sais que de la même manière que c'est passé sur toi, c'est en train de passer sur des centaines de filles, des milliers de filles dont on a tous eu les témoignages depuis que j'ai commencé à poster. Mais ça peut arriver encore parce que le tabou n'est toujours pas caché. Les enfants, elles n'ont pas les informations qu'il faut. Et à aucun moment, je n'ai encouragé quelqu'un là-dedans. Si vous avez bien lu attentivement ma chronique, j'ai rien dit dedans qui soit positif, qui va donner envie à quelqu'un de faire comme moi. Au contraire, chaque page que la personne va lire va lui dire si je fais ça, c'est une mauvaise décision. Voilà, donc à force de vouloir bien faire, de me dire, bon, peut-être si je peux sacrifier certains trucs et subir, je savais que des insultes allaient tomber, pour que certains trucs puissent avancer. Parce qu'on sait que depuis que la littérature a commencé, depuis que les textes ont commencé, la poésie ou tout ce qui est dénonciation de quoi que ce soit culturel, religieux ou traditionnel ou communautaire, il y a toujours eu des gens qui ont commencé, il y a toujours eu des gens qui ont ouvert le débat, qui ont pris plein la gueule, il y en a qui se sont même fait taper ou lapider ou quelque chose comme ça. On n'est plus à cette époque-là, mais on connaît tous des histoires où les gens qui ont initié des histoires ont été vraiment... voilà. Donc je savais quand même que ça allait parler, mais voilà, du coup, au lieu de parler de moi, de mettre mes photos, de me juger sur mes actes que j'assume complètement, l'erreur, c'est moi qui l'ai faite. Mais non, vous allez chercher dans les historiques qui ont été postés depuis je ne sais combien de temps. Vous cherchez les photos de mes parents. Vous allez chercher les photos d'une gamine mineure pour parler, et pour vous trouver aucune gêne à venir. Je sais, c'est moi qui ai initié. C'est moi qui ai initié. Mais est-ce que de base, c'était pour me vanter? Hein? Est-ce que c'est pour me vanter que j'ai initié la conversation? Non, non. J'ai partagé une expérience que j'avais sur moi depuis combien de temps? Je l'ai dans un coin de mon cerveau, etc. Si ça peut m'aider à me libérer et aider d'autres personnes à ne pas faire la même erreur. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai re-réfléchi, mais je pense que peut-être que j'ai trop surestimé la compréhension de notre communauté ou la tolérance qu'on a envers certains sujets, sachant qu'il y en a tellement dans notre pays que chacun en a dans sa famille, que ce soit une cousine, une soeur, une tante ou dans la famille. Mais tu ne diras pas que dans ta famille ou dans le voisinage, il n'y en a pas.
Donc, je suis extrêmement choquée surtout, je vois des gens qui viennent attaquer une petite de 12 ans. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-haut. Il y a quelque chose qui ne va pas là-haut. Donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer. J'ai eu ma mère, que j'ai discuté avec ma famille et je me suis rendu compte que les proportions, en fait, ils n'ont même pas eu besoin de me dire quelque chose, en fait. Quand j'ai vu toutes les réactions qu'il y a, en fait, j'ai eu honte de moi encore plus qu'à l'époque. Parce que là, tout ce que j'ai dit, qui était parti dans un sens, est en train de revenir dans un autre sens. Et même si j'ai eu une vague de positivité, etc. Mais depuis que je suis sur Internet, si vous avez remarqué, j'ai fait une seule chose. Je ne me suis jamais occupée des affaires de personne. Je n'ai jamais mentionné les parents de quelqu'un. Si les parents de quelqu'un est insulté ou même est parlé, je ne commente même pas. Parce que moi, si j'ai un problème avec toi, je règle avec toi directement. Je ne vais pas attaquer les gens qui n'ont rien demandé en fait. Donc, je suis extrêmement déçue. Voilà, je sais que voilà, il y a beaucoup qui pensent oh l'autre, tu aurais dû garder secret, etc. Peut-être, peut-être. À vu des résultats qui sont en train de sortir, je pense que vous avez raison. Après tout, pourquoi ce sera à moi de me sacrifier pour que les choses changent? Je peux toujours garder un œil sur mes soeurs, sur ma fille et laisser les choses se faire dans chaque famille ou dans chaque endroit. Je ne suis pas Mère Teresa. Vous avez raison. Mais en tout cas, voilà. On voit, on écoute. Et voilà. J'ai juste envie de vous dire que voilà. Et j'ai eu énormément de retours et les filles qui sont dans les mêmes situations, je vous encourage à tenir bon. Ceux qui ne sont pas dans cette situation, je ne vous la souhaite jamais. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont pris des photos, moi, si vous avez mis mes photos, mettez mes photos en live, discutez. Et si vous voulez discuter avec moi ou discuter entre vous, ça ne me dérange pas du tout. Mais pour ceux qui sont en train de rajouter des photos de ma fille, des photos de ma mère, etc., s'il vous plaît, d'accord? S'il vous plaît. Honnêtement, depuis que je suis venue ici, je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit et je n'aimerais pas que ça change. Je n'ai aucune envie de changer ma personnalité ou ma façon d'être pour m'adapter à des gens ou à des situations que je ne cautionne pas, que je n'ai jamais cautionné. Voilà. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai retiré les textes sur Wattpad, c'est toute cette vague d'insultes, des photos qui circulent. Aurait été chacun dit son avis avec ma photo ou envoie un débat. C'est un débat qui est ouvert. Je n'ai aucun problème avec ça. Vu que j'ai vu que les photos de tout le monde sont en train de circuler, machin, et que voilà, chacun en fait des tonnes, etc. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai retiré le texte. Deuxième raison, le fait que tout le monde en parle. Plus de 500 000 personnes sont allées lire le truc sur Wattpad. Donc, d'un côté aussi, vu que mon ambition, c'est de sortir un roman, et si tout le monde lit le texte déjà complètement, personne ne va acheter le livre derrière. Donc, j'ai décidé de retirer ce texte-là. Bon, je vais voir, je suis en train de voir la tête posée et j'ai le temps et de voir ce que ça donne. Et voilà. Voilà. Et vous avez écouté Matou, sincèrement, certains Guinéens manquent de maturité. Oui. Sinon, je pense qu'elle n'a pas commis de crime ici. Elle a juste raconté une histoire, son histoire à elle. Alors, vous venez ici pour chercher les photos de ses parents, de sa fille, pour l'afficher ou bien la critiquer, l'insulter. Sincèrement, certains Guinéens me découragent. Alors, les gens qui sont en train de faire ça, quand vous vérifiez bien, c'est des gens qui font des trucs mauvais plus que ce qu'elle elle a fait. Mais ils veulent toujours se montrer sur ces réseaux sociaux comme si ils sont les plus... Au fait, ils sont des saints, au fait. Mais derrière, c'est pas ça. Si quelqu'un raconte son histoire et n'a pas insulté les parents de quelqu'un, elle n'a pas tué pour quelqu'un,
Mais vous venez ici et vous sortez de n'importe quoi. Vraiment, c'est grave, c'est grave. Il faut que en Guinée, la jeunesse se réveille un peu. Oui, il faut que la jeunesse se réveille un peu. Et en Guinée, on ne peut pas faire des débats sans s'insulter. C'est devenu au fait une culture pour certains Guinéens. C'est pas tout le monde, parce que d'autres, ils savent critiquer, ils savent débattre sans au fait offenser. Mais plupart ne font pas de débats sans s'attaquer soit à la personne, à la famille de la personne, ou bien insulter la personne, manquer du respect à la personne. C'est très grave. Il faut que ça change. C'est très important. Alors, la famille, c'était ça, j'ai décidé de vous, en tout cas, de vous montrer ce que cette fille est en train de subir actuellement sur les réseaux sociaux, parce que peut-être vous avez vu ça beaucoup, ça circule beaucoup, et même dès que vous tapez son nom, Matou Diallo, vous voyez, même Facebook a classé son sujet comme un sujet qui est actuellement populaire sur le réseau. Alors, partagez cette vidéo au maximum, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Et je dis courage à toi, la sœur, et puis je te demande surtout de ne pas écouter ces gens. Tu peux continuer ce que tu es en train de faire. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que d'autres peuvent venir là-bas apprendre des choses, mais faut surtout pas, faut pas il faut pas céder. Faut pas céder au chantage de ces personnes. Il faut aller jusqu'au bout. C'est tout. C'est le conseil que j'ai à te donner comme grand frère. Surtout, porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.